Intervalle, c'est ma radio. Oh oui, je l'aime tellement. Waouh. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. Le Premier ministre de facto Ariel Henry déclare rappeler à une solidarité agissante des pays dits amis d'Haïti en vue de rétablir un environnement sécuritaire propice au bon déroulement de prochaines élections dans le pays. Le chef du gouvernement de facto a lancé cet appel lors d'une rencontre à sa résidence officielle avec les chefs de mission diplomatique, des représentants d'organisations internationales et des membres du corps consulaire à l'occasion des vœux de fin d'année 2022 et du nouvel an 2023. Sans disposer du mandat de la population, Ariel Henry, qui s'est installé comme Premier ministre le 20 juillet 2021 à la suite d'un tweet de la communauté internationale, affirme renouveler sa détermination à faire de 2023 l'année des élections dans la perspective de remettre sur pied les institutions démocratiques et de rendre la direction du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. Il appelle à nouveau les protagonistes à un compromis national susceptible de conduire, dit-il, vers un transfert du pouvoir à des élus à différents niveaux de l'État. Toujours en ce qui concerne Haïti, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez, se rendra cette semaine à New York, aux États-Unis, pour participer à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter de la situation en Haïti. Selon des informations, la rencontre est prévue pour demain, mercredi 21 décembre. C'est ce qu'a rapporté donc le journal dominicain Diario Libre. L'ex-sénateur Hervé Foucan ne s'est pas présenté ce mardi 20 décembre 2022 au parquet près le tribunal de première instance des CAI pour répondre aux questions du commissaire du gouvernement Ronald Richmond concernant les accusations du département du Trésor des États-Unis faisant croire qu'il serait impliqué dans le trafic illicite de la drogue. Selon le commissaire Richmond, l'ex-parlementaire a sollicité un report s'inédié de l'audition. Notre envoyé spécial à Schneider Fanon était sur place. Il a pu constater de visu que l'ancien sénateur a prié par son absence. 2 Haïtiens sont décédés hier lundi dans un accident de circulation sur l'autoroute Sanchez entre Azua et Bailly en République dominicaine. Plusieurs blessés ont été également enregistrés selon le journal dominicain Listin Diario. Le gouvernement du Canada impose de nouvelles sanctions à des personnalités qui, selon lui, sont impliquées dans la corruption qui gangrène Haïti. Cette fois-ci, 2 ex-ministres de l'actuel gouvernement, Berthaud Dorsey, ancien ministre de la Justice, et Lise Kittel de l'Intérieur, sont touchés par ces sanctions. Dans un communiqué ce mardi, le gouvernement canadien indique qu'il interdit à ces 2 hommes d'effectuer des opérations financières en territoire canadien, qui revient à geler tout avoir qu'ils peuvent détenir au Canada. Et en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, messieurs Dorsey et Kittel sont aussi interdits de séjour au pays. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui la libération de 2 de leurs ressortissants détenus en Afghanistan, saluant un geste de bonne volonté des talibans le jour même où ils ont provoqué des condamnations internationales pour avoir interdit l'accès des femmes à l'université. Nous comprenons qu'il s'agit d'un geste de bonne volonté de la part des talibans. Cela ne fait pas partie d'un échange de prisonniers ou détenus. Aucun argent n'a été échangé, a assuré le porte-parole du département d'État Ned Price, disant que les 2 ressortissants étaient en route pour Doha, au Qatar. Les 33 talibans pakistanais à l'origine d'une prise d'otage dans le poste de police de Bannu dans le nord-ouest du Pakistan ont été tués ce mardi dans l'assaut donné par les forces spéciales. 2 membres des forces spéciales ont également été tués et au moins 10 blessés lors de l'opération, a fait savoir le ministre de la Défense, Khawaja Mohammad Asif. Et puis enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu aujourd'hui à Bakhmut, ville que les forces russes tentent de prendre depuis des mois et actuellement le point le plus chaud du front dans l'est de l'Ukraine, a indiqué son service de presse. L'image du jour en Ukraine n'est autre que la visite surprise du président Volodymyr Zelensky à Bakhmut, dans le Donbass, où se déroulent actuellement les combats les plus acharnés de toute la ligne de front. Il a rencontré les militaires, s'est entretenu avec eux et a donné des décorations à nos soldats, a indiqué le service de presse de la présidence ukrainienne
sans donner le tout détail. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. À la présentation, c'était Ludo Georges. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à pareille heure pour un autre numéro. Bonjour, bonsoir. Radio Intervalle, une autre façon de faire de la radio.